Vous allez donc m'aider à lire. Notre lecture a pour titre « Le puits ou la source d'eau vive ». Et donc la lecture se fait dans Jean, chapitre 4, les 25 premiers versets. Jean, chapitre 4, les 25 premiers versets. Vous lisez avec moi, je vous prie. Le titre de cette portion du chapitre 4, c'est bien la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Amen.
Voilà l'une des plus belles pages de l'histoire ministérielle de Jésus. Il y en a d'autres, mais j'ai toujours été frappé par ce message et cette doctrine qui s'y trouve, par ce passage. Le ministère de Jésus n'était pas facile pour lui, puisque nous pouvons voir que dans les 3 premiers versets, Jésus rencontre déjà de l'opposition. Pourquoi? Parce que les pharisiens ne supportaient pas sa popularité. Et le message de Jésus doutait de l'enseignement des pharisiens. Jésus sait aussi que son ministère n'est pas vraiment opportun et que ça soulève beaucoup de confrontations. Que fait Jésus? Il laisse Jérusalem et il va de préférence en Galilée, en passant par la Samarie. Vous me voyez venir tranquillement de Jésus en Samarie et la Samaritaine. Bien sûr qu'en passant par la Samarie, c'est le chemin le plus direct. Et comme la ligne droite est le plus court chemin, ce n'est pas une ligne droite, mais c'est le plus court chemin. En général, les Juifs ne passaient pas par ce chemin-là. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Israélites avaient été déportés en Assyrie. Par conséquent, beaucoup d'Israélites se faisaient considérer en important, si je veux dire, des étrangers pour occuper le pays et pour pouvoir maintenir la paix. Il y a une petite référence dans 2 Rois chapitre 17 au verset 24. Avec ce phénomène, il y avait donc inévitablement des mariages entre étrangers et israélites, ce qui donnait naissance à un peuple métissé, à des métis, qui ne sont pas considérés comme blancs et non plus comme le contraire. Mais scientifiquement, puisque c'est une race métissée, alors c'était plus ou moins des mulâtres, si je peux dire. Mulâtre dans les sciences scientifiques, c'est blanc et noir ou blanche et noir qui nous donne ce résultat-là. Mais dans ce cas-là, pour rester encore une fois un petit peu dans le domaine scientifique, c'était des métis. Donc, la Samaritaine est une femme métisse. Cependant, les Juifs considéraient ce genre de mariage presque comme une trahison du peuple. Je répète, les Juifs considéraient ce genre de mariage presque comme une trahison du peuple, et les descendants, pour eux, étaient des descendants illégitimes. Vous voyez déjà que, à travers cette masse, à travers ce peuple, l'unité et l'union
n'était pas là. Jésus n'a jamais accepté les barrières, les préjugés. Jésus a toujours combattu les barrières pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Jésus avait le même ministère que ses disciples, parce que Jésus avait reçu de son Père tous les pouvoirs de façon à être capable de reléguer à ses disciples le don de porter la bonne nouvelle. Le puits en question, comme vous venez de le lire avec moi, c'est un puits qui appartenait à Jacob. Alors pour ceux-là qui sont nés ici, j'espère que non, mais s'il y en a parmi vous qui sont nés ici, un puits s'est creusé à même la terre et alimenté par la nappe phréatique du sous-sol de la terre, et aussi par les pluies diluviennes qui étaient acheminées vers le puits pour que ce puits-là puisse toujours avoir de l'eau. Et c'est ce qui nous est dit dans Genèse 33, les versets 18 et 19. Les puits, dans ce temps-là, on les creusait le long des routes, le long des chemins, le long des routes, pour permettre à tout passant, à tout voyageur, de pouvoir se désaltérer. Et il y en avait plusieurs tout le long du chemin, parce que nous venons de lire, même si on buvait de cette eau-là, à un moment ou à un autre, on a soif quand même. Alors donc la Samaritaine venait 2 fois par jour, matin et soir, chercher de l'eau. Je dis la Samaritaine, mais à un moment donné, comme vous l'avez lu aussi avec moi, c'est qu'à un moment donné, ce n'était pas seulement la Samaritaine qui venait, c'était toutes les femmes qui venaient puiser de l'eau pour leurs besoins personnels. Mais étrangement, ce jour-là, alors que Jésus se sentait un peu fatigué, entre guillemets, va s'asseoir au bord du puits et étrangement, au lieu de venir matin et soir, la Samaritaine vient à l'heure du midi. Et ce n'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle elle est venue plus tôt ce midi-là. Est-ce que c'est l'Esprit qui l'a poussée à venir à l'heure du midi? Mais elle est venue parce qu'elle était connue des villageois, elle était connue aussi de beaucoup de gens, et par conséquent, elle est venue vers l'heure du midi comme pour épargner, comme pour éviter le regard de ces étrangers, de ces intrus qui connaissaient sa vie et qui lui apportaient très peu de considération. Ce n'est pas pour rien, c'est exactement ça. Les gens connaissaient sa mauvaise réputation et par conséquent, les gens lui faisaient mauvais commerce. Jésus, voyant donc venir la Samaritaine, lui fit carrément ce message, qui est un message spirituel. La Samaritaine ne va pas comprendre beaucoup de choses dans ce que Jésus va lui dire, parce que la Samaritaine vit encore en elle-même, dans son corps et dans sa chair. Jésus vit dans toute la spiritualité qui encadre ses messages chaque fois qu'il s'adresse à quelqu'un.
Il faut comprendre dans tout ça que Jésus se personnifie lui-même en disant à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Est-ce que Jésus avait vraiment besoin d'eau? Est-ce qu'il avait vraiment soif? Mais il y a un début et il dit à la femme, à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, « Comment toi qui es juif me parles à moi ?» C'est déjà une dérogation, parce qu'au niveau des Juifs, les Samaritains, c'est du monde en classe de niveau inférieur. Et par conséquent, la femme est tout à fait ébranlée, surprise, je dirais même presque tétanisée, au point qu'il dit à Jésus, « Je suis une Samaritaine, vous n'avez pas le droit de me parler et de me demander à boire. » Mais il y a une chose dans la puissance de Jésus. Quand on a soif, on cherche de l'eau. Et quand on a vraiment soif, l'eau devient plus importante que la nourriture. Parce que vous ne pouvez pas manger sans boire de l'eau. Et c'est l'eau qui va faciliter la digestion de ce que vous avez mangé. Et une parenthèse, c'est que, comme chrétiens, même quand nous faisons face à l'ennemi, nous avons pour devoir de l'aider quand même. Nous avons pour devoir de prier pour l'ennemi. Et ça me rappelle, ça vient de me rappeler qu'au secondaire, je ne me souviens plus si c'était un secondaire 4 ou un secondaire 5 en Haïti, alors qu'on était rendu à l'étude de la littérature française, je me souviens qu'à l'époque du 19e siècle, que vous connaissez sûrement la majorité d'entre vous, Victor Hugo était reconnu comme un grand écrivain, était connu non pas seulement comme un poète, mais était connu aussi comme un homme qui aidait, qui est inspiré parfois. Et c'est ça qui me rappelle ce que le prof nous avait demandé d'apprendre, puis apprendre. Il fallait l'apprendre par cœur. Parce que le lendemain, au retour en classe, le prof pouvait aussi bien demander à n'importe qui, on ne sait pas qui, donc tout le monde doit l'apprendre. Il pouvait bien demander à n'importe qui de venir en avant, ce qui est tout à fait épeurant pour un jeune, même si c'est des élèves comme lui. Et le prof, il a jeté un regard sur moi. Quand j'ai vu ses yeux croiser les miens, je me suis dit, mon Dieu, il ne va pas m'appeler lui. Mais je connaissais cette portion, c'est comme un poème, je l'avais appris, qui avait pour titre « Après la bataille » de Victor Hugo. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul ousard qui les met entre tous, pour sa bonne bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille. Tout d'un coup, il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant
sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire, par pitié ». Et Victor Hugo continue « Mon père, alors ému, tendit à son ousard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et lui dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé ». Au moment où le hussard baissé se penchait vers le blessé, l'homme qui possédait à sa ceinture son arme encore toute prête, il vise au front mon père en criant « Caramba ». Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. Mon père regarde le hussard et lui dit « Donne-lui quand même à boire ». Ainsi donc, Jésus dit à la femme, si vous saviez à qui vous parlez, vous m'auriez vous-même me demandé à boire. Et la femme, la Samaritaine, toute surprise, regarde Jésus et lui dit, aucun juif respectable, aucun juif ne pourrait parler à moi, pauvre femme, dans de telles circonstances. Il faut dire que la Samaritaine prend conscience qu'elle fait partie d'une famille métissée. Elle le sait. Et puisqu'elle est métissée, elle est détestée. Elle le sait. La Samaritaine sait aussi qu'elle est connue pour sa vie tumultueuse de péché. Et la Samaritaine se retrouve dans un endroit public. Par conséquent, il n'y a pas de détour pour elle, elle est obligée de faire face à la parole de Jésus. Nous devons comprendre que nous autres, nous avons aussi pour devoir d'être prêts à communiquer notre bonté, notre magnanimité, notre humilité et notre amour du prochain, quelle que soit la circonstance que Dieu nous accorde pour pouvoir le faire. Parce que la parole nous dit, si vous avez quelque chose à faire, vous savez que vous devez le faire et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. On le trouve depuis l'Ancien Testament dans Esdras, au chapitre 4, aussi dans Luc, tout comme dans Jean et dans les Actes des Apôtres. La question qui nous intéresse, nous, que veut dire Jésus quand il parle de l'eau vive? La Samaritaine ne comprend pas une goutte de ce que Jésus dit. Du tout. Dans l'Ancien Testament, nous remarquons que l'envie de rencontrer Dieu est comparable à la soif. Parce que quand l'esprit vous pousse et que vous sentez, il y a quelque chose qui vous manque, et que l'esprit vous pousse à aller rencontrer Dieu en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus résister. Vous avez besoin absolument
de rencontrer quelqu'un à qui parler et par-dessus tout, de rencontrer le divin Maître. Pourquoi? Parce que Dieu est présent partout. Jésus-Christ, avec la puissance qui est en lui, est également présent partout. Parce qu'il est le torrent des délices, il est la source d'eau vive. Il connaît tout, il voit tout. Et Jésus-Christ sait aussi, à partir du moment qu'il rencontre quelqu'un, il connaît automatiquement et tout de suite si ce quelqu'un le cherche ou pas. Nous avons 5 sens pour pouvoir vivre. On dit que la femme en a 6. Mais Jésus en possède des milliers et des milliers de sens. Il sait exactement où vous êtes, même quand il ne vous voit pas. Il vous entend, même quand vous ne le voyez pas en face. Il vous écoute. Et quand il va vous voir, il a la puissance de vous parler comme s'il était toujours avec vous auparavant. Et c'est ce qui est arrivé à la Samaritaine. C'est pour ça que Jésus est appelé le Messie. Rien ne lui échappe. La seule chose qu'on puisse pouvoir se donner comme paravent, si vous constatez en vous-même que c'est un péché que vous ne pouvez pas ne pas commettre, c'est de lui demander pardon bien avant. Il y a des parallèles, mais il n'y a pas de comparaison entre la vie spirituelle et la vie physique. Quand nous sortons d'ici, nous menons notre vie physique parce que nous n'avons pas le choix. Il faut le faire. Et nous en sommes la cause, par nous-mêmes. Parce que ce problème-là n'existait pas au tout début de la création, puis quand la vie nous a été accordée. Nous sommes responsables de nos malheurs, mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce infinie, a envoyé son Fils effacer nos iniquités et nous réconcilier avec lui. Je dis ça parce que notre corps a toujours faim et a toujours soif. Vous avez remarqué? On peut passer quelques heures, une journée, 2 jours, peut-être pour les plus braves et les plus orgueilleux, sans manger. Mais il est difficile de passer 2 jours sans boire. Je dirais même impossible de passer 2 jours sans boire. Parce que votre organisme, le corps, l'intérieur, demande toujours de l'eau, du liquide, pour pouvoir lui permettre de continuer à travailler. Le corps ne demande pas à arrêter de travailler. Le corps a toujours besoin d'être en fonction. Ce que la Samaritaine ne sait pas, pour ne l'avoir jamais appris, la Samaritaine ne sait pas que quand Jésus lui parle de la source d'eau vive, Jésus lui parle de la nourriture spirituelle. L'eau ordinaire est là. L'eau ordinaire est là, à côté du chemin. Jésus lui parle spirituellement parce que Jésus sait que nous devons nous sacrifier, comme lui, il l'a connu.
pour arriver à quelque chose inscrit dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'on passe par des souffrances tous. On est appelé à se sacrifier. Le sacrifice, c'est la récompense que vous apporte la gloire. Si vous vous sacrifiez, si vous avez appris à apprivoiser le sacrifice, parce que qui vous soyez, vous aurez un jour ou l'autre à vivre des sacrifices, soit pour vous-même, par vous-même, soit pour la famille, soit pour les enfants, soit pour la parenté. Parce que, qu'on le veuille ou non, la force du mal, la force du péché nous environne. Et il est impossible, si on n'a pas Jésus dans sa vie, de pouvoir passer à travers les souffrances, les douleurs, les gémissements. Quand on appelle Dieu, il faut l'appeler parce que non seulement on le connaît, mais il faut aussi montrer qu'on croit en lui. Il y a une différence entre connaître quelqu'un souvent on vous demande « Connais-tu un tel ou une telle ?» et vous répondez « Oui ». Mais en réalité, si vous ne connaissez pas sa vie, vous ne le connaissez pas. Nous confondons souvent voir quelqu'un qui a l'habitude de passer chaque jour sur la rue Cartier, mais on ne connaît pas la vie de cette personne-là. Et si tu ne connais pas sa vie, mais tu ne la connais pas. Tu ne la connais pas. C'est déjà une grosse erreur. La loi nous permet de comprendre que quand on nous pose la question, instantanément, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous lui avez pressé la main, puis on vous demande « Connais-tu Pierre ?» Il dit « Oui, je le connais. » Mais vous ne le connaissez pas. Parce qu'il y a une suite qui va vous montrer que vous ne connaissez pas Pierre. On va commencer à vous poser des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Donc, vous ne le connaissez pas. Frères et sœurs, il est déjà. Alors, la femme samaritaine croit que si elle boit l'eau que Jésus lui donne, elle n'aura plus besoin de retourner au puits tous les jours et que sa vie sera facilitée. Vous voyez tout de suite qu'elle n'a pas saisi. Elle n'a pas saisi. Parce que Jésus-Christ est homme et Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ lui parle spirituellement, mais elle est encore corporellement prise dans l'eau du puits. Et c'est vrai qu'elle aura retourné boire de l'eau, malgré que Jésus lui ait dit « Vous n'aurez plus besoin ». Si on pouvait voir Jésus, chrétien que nous sommes, si nous pouvions le voir tel qu'il est, nous n'aurions pas besoin de boire de l'eau au moment où il nous parle. Mais quand il tourne le dos, il s'en va et qu'il disparaît. On va commencer à retourner au puits pour aller boire de l'eau. Parce que c'est le passage obligé. Tout comme un bébé. Il faut que le bébé naissant passe par le lait maternel, si la mère en a,
Mais si elle n'en a pas, ça lui prend une substitution quand même pour nourrir son enfant. Et même si on avait baptisé cet enfant-là, on l'avait présenté à Dieu, imposé les mains, conditionné ses parents, mais d'une façon ou d'une autre, le corps, c'est une chose, l'esprit, c'en est une autre. Et c'est ainsi que cette pauvre femme se trouve devant un débat théologique. L'Esprit a poussé cette femme-là à s'adresser à Jésus parce qu'il y a des choses que Jésus doit lui dire pour qu'en partant, elle devienne une autre créature. Vivante, toujours corporelle, mais spirituelle. Parce que cette femme-là, en s'en allant, elle va porter en elle le fruit de la puissance, de la perspicacité et en même temps de l'amour de Jésus, ce qu'elle n'a pu trouver nulle part ailleurs. L'affirmation nous dit, la parole nous dit que Dieu est esprit. C'est vrai, nous le savons ça, que Dieu est esprit. Mais nous savons aussi que Dieu, dans son ministère, est passé par toutes les barrières possibles et inimaginables, au point que les autorités croyaient l'avoir complètement abattu. C'est fini, c'est terminé, il est mort. On ne se souciera plus de lui. Passez-moi ce proverbe créole. Tout ça pas qu'on est grand passeau. Tout ça pas qu'on est grand passeau. Ça veut dire que pour avoir été maltraité sauvagement, et n'ayons pas peur du terme, pour avoir été assassiné, on pensait effectivement que Jésus s'était terminé à tout jamais. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que les liens de la mort ne pouvaient pas garder Jésus. Et que Jésus, dans sa résurrection, nous a fait comprendre que la victoire est à lui et que la victoire n'est pas au prince de ce monde. C'est une bataille de tous les jours. Bien expliquée et bien démontrée dans le dialogue entre Jésus-Christ et la Samaritaine. Jésus-Christ connaissait la Samaritaine. Il ne l'avait pas rencontrée avant, mais il la connaissait. Puisqu'il lui soulignait tous ces problèmes que cette pauvre femme devait endurer. Mais Dieu a dit que cette femme-là, elle sera sauvée. Il va sauver cette femme samaritaine par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, cette femme est allée propager la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Jésus aussi nous invite à vivre dans une relation personnelle. Une relation personnelle avec lui. Cette relation personnelle, dans la foi, est une relation éternelle, que vous ne pouvez pas perdre si vous l'avez. Si vous l'avez vraiment et que vous y tenez, Dieu vous aidera
à devenir une lumière dans ce bas monde. La foi, c'est une confiance active, vivante, durable en Jésus en tant que Dieu. Nous allons entrer dans la semaine sainte. Nous devons y aller en nous demandant, est-ce que nous croyons vraiment dans la vie de Jésus-Christ, dans les paroles de Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa résurrection? Est-ce que vraiment nous savons que nous sommes purifiés de tout péché dans notre comportement? Et est-ce que nous lui avons demandé la force pour le suivre? Et nous devons répondre à son appel par la foi. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, et moi aussi avec vous, et tout le monde ensemble, pour que nous puissions aller personnellement, individuellement et collectivement, que nous puissions être capables de continuer à porter l'étendard de la foi. Que Dieu vous garde.